Bonjour, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à activer les sous-titres en français ou avec la traduction en anglais, c'est sur YouTube en automatique. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi un concept super simple pour améliorer tes conversations en français. Ça marche si tu es débutant et si tu es à un niveau intermédiaire ou avancé. C'est quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement bête, mais il faut y penser. Il faut avoir ce réflexe et finalement, ça ne dépend pas tellement de ton niveau en français, c'est plutôt une attitude ou une façon de se comporter qui va vraiment améliorer ta communication. La communication, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans le style d'enseignement et d'apprentissage que j'ai avec les langues. Pourquoi la communication c'est important? Eh bien simplement parce que la plupart du temps quand on apprend une langue, on veut l'utiliser pour communiquer. Et malheureusement, pour la plupart des personnes qui apprennent le français, ils oublient le plus important, ils oublient de communiquer. Ils se concentrent sur l'aspect de la langue, la grammaire, la prononciation, peut-être même l'orthographe ou le vocabulaire, mais ils oublient que le plus important c'est de communiquer. Et qu'est-ce qu'on cherche à communiquer dans une conversation en français lorsqu'on n'a pas l'habitude de parler? Le plus souvent on veut communiquer une idée essentielle. Cette idée c'est « je suis capable de parler français, pas la peine de changer en anglais ou dans une autre langue ». Quand tu vas aller en France et que tu vas parler avec des personnes dans un restaurant, un café ou peut-être juste rencontrer des gens par hasard, si ces personnes-là sont françaises, francophones, et qu'elles parlent un peu anglais, ce qui est souvent le cas, elles vont rapidement essayer de voir si tu parles bien français ou pas. Et la meilleure façon de montrer que tu parles bien français, c'est pas de bien parler français. Ça, c'est la façon difficile. La façon facile, ça va être de communiquer comme quelqu'un qui parle bien la langue. Alors tu vas voir, c'est très simple. Quand on apprend une langue, généralement, on est dans un rôle d'étudiant, on est dans un rôle un petit peu plus passif, un petit peu moins proactif que celui qu'on devrait avoir. Dans la plupart des cours de langue, on a un prof qui pose des questions et l'étudiant répond. Et c'est une attitude qui est vraiment pas super, pas très bien, quand on veut avoir des conversations en français. Pourquoi? Simplement parce que tant qu'on est sur ce rôle de personne qui répond aux questions, eh bien on n'est pas proactif et on ne montre pas de confiance. Et pourtant c'est le plus difficile de répondre aux questions. Ce qui est beaucoup plus facile, eh bien c'est l'inverse, c'est de poser des questions. Et voilà la clé pour passer de quelqu'un qui a l'air d'avoir du mal à parler français à quelqu'un qui a l'air extrêmement confiant en français. Tu vas simplement poser des questions toi-même. Pas la peine de comprendre absolument tout ce que la personne en face de toi va te dire. Imaginons une situation très simple. Tu es à Paris, disons que tu passes quelques semaines à Paris ou quelques jours, tu rencontres quelqu'un qui est français, te pose une question, peu importe, sur ton sac ou une question de direction, la personne remarque que tu n'es pas d'ici et dit « Ah, vous avez un accent, vous venez d'où ?» Et tu vas répondre « Eh ben, je viens des États-Unis, je viens de New York, peu importe ce que tu réponds d'habitude. » Mais là, au lieu simplement de répondre, tu vas être proactif. Tu vas poser une question toi aussi. Et tu vas demander et vous venez de Paris ?» Et la personne va répondre quelque chose comme « Oui, je viens de Paris » ou « Non, je viens de, je sais pas, Tours, je sais pas, une autre ville. » Et bon, en fonction de la situation, si vous entendez bien avec la personne, ce qui va être intéressant, c'est de poser d'autres questions. Une question que j'aime bien poser, qui marche toujours, c'est qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites à Paris? Et comment c'est cette ville, par exemple Tours? Comment c'est de grandir à Tours? Est-ce que c'est une bonne ville? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que je dois visiter cette ville? Et en posant des questions, la personne va répondre, elle va vous parler. Peut-être que vous n'allez pas tout comprendre, mais vu que vous maîtrisez le contexte, vous maîtrisez la conversation, parce que c'est vous qui êtes proactif, qui menez la conversation, ça va être plus facile de comprendre le type de réponse à s'attendre. Quand on demande à quelqu'un comment c'est de grandir à Tours,
eh ben, on peut s'attendre à ce que la personne nous dise « Ah, c'est intéressant, c'est une ville calme, c'est une grande ville, il y a beaucoup de choses à faire, ou alors c'est une ville pas très intéressante, où il y a beaucoup de nature. » On peut s'attendre à ce type de réponse. Donc c'est pas trop compliqué de comprendre. Quand on a le contexte, c'est pas trop compliqué de comprendre. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en posant des questions ouvertes, on va vraiment se simplifier la conversation. Plus on pose de questions, et plus la personne va parler, plus cette personne en face de nous va avoir l'impression que nous, on parle bien et qu'on maîtrise bien la langue, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Et aussi, ça va nous permettre de nous détendre, d'être moins stressé, d'être moins défensif, dans le sens où quelqu'un nous pose des questions et on doit répondre. Maintenant, c'est nous qui sommes proactifs, on pose des questions et on contrôle le flow de la conversation. On sait sur quel sujet de quel sujet on parle et on évite les sujets qu'on ne maîtrise pas bien. Alors que dans la situation inverse, si on reste sur la défensive, qu'on attend que la personne native, le français, la française, nous pose des questions, on va devoir répondre aux questions, on peut trouver des réponses, mais on va devoir parler plus que la personne, on va devoir faire un exercice de compréhension assez important parce qu'en fait il faut bien comprendre la question, alors que si on ne comprend pas bien ce dont te parle la personne, en général, c'est pas trop grave. Et donc ça va être beaucoup plus épuisant, et surtout ça va être une mauvaise conversation. Dans la vraie vie, une conversation, c'est deux personnes qui se parlent. Et généralement, les meilleures conversations commencent quand on arrête de poser des questions. Regarde les conversations que tu as avec tes amis ou ta famille. Il y a quelques questions, mais la plupart du temps, les gens ne posent pas énormément de questions. Ça dépend un petit peu de ta culture, évidemment. En tout cas, en France, les gens ne posent pas énormément de questions, peut-être par rapport aux États-Unis ou des choses comme ça. Ils vont faire des statements, ils vont dire des choses, ils vont dire des phrases, et les personnes vont réagir. Et ça, c'est une conversation beaucoup plus naturelle. Voilà, donc c'était mon astuce pour avoir des meilleures conversations en français, pour être plus proactif dans tes conversations et pour donner une impression que tu parles beaucoup mieux français. Voilà. Imagine simplement si, pour cette vidéo, tu m'avais simplement posé une question au début en disant « Comment est-ce que je peux faire pour avoir l'air plus naturel dans mes conversations en français ?» et que j'aurais parlé tout seul pendant 5 minutes, eh ben ça aurait très bien marché, on aurait eu une conversation très intéressante pour tous les deux et tu n'aurais pas eu besoin de t'épuiser à tout comprendre et à formuler tes phrases parfaitement. Voilà, c'est tout, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut!